Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Écoutez, d'abord présenter tous nos vœux, tous nos meilleurs vœux à ce fameux tous ensemble, à toutes les parties prenantes du club. Je l'ai fait aux joueurs ce matin, je l'ai fait au staff aussi, et puis là je me permets de m'adresser, je l'ai fait aux partenaires par mail, et là de vive voix aux partenaires, au public, aux supporters, aux salariés, aux joueurs, à l'interne en général, au public et à toutes les parties prenantes du club. Une très très bonne année, de la santé, de réussite aussi dans les projets personnels et professionnels pour ceux qui en ont. Voilà, une merveilleuse année. J'espère que la Espinassou sera aussi l'une des composantes de cette belle année. Point de vue extra-sportif, cette première partie de saison, cette première moitié de saison est marquée par le déploiement du club à mission, essentiellement, et avec quelques actions assez symboliques. La première, c'est celle que nous avons déployée dans les écoles et que nous sommes en train de déployer dans les écoles avec une approche sportive, mais aussi support pédagogique qui nous permet de parler de l'apport du rugby en termes de citoyenneté et de valeurs. Et puis, comme vous le savez aussi, récemment, nous avons inauguré la forêt d'Union Rugby Club, qui est en fait un espace de biodiversité. Et cet espace de biodiversité, il est en train de voir le jour. Et il va pouvoir s'installer définitivement après de nouvelles plantations courant janvier et février. Et je voudrais dire un point aussi sur quelque chose qui a peut-être échappé au grand public, c'est le forum des métiers que nous avons organisé en faveur de nos jeunes. C'était un samedi récent, où tous les organismes de formation avec lesquels nous sommes en partenariat sont venus. Les moins de 18, quelques espoirs, les moins de 16 sont venus aussi pour se renseigner avec leurs parents sur les orientations possibles. C'était une belle réussite, de l'amélioration, mais c'est une belle première. Les objectifs sportifs, ils n'ont pas bougé, hein. Au contraire, on serait plutôt renforcé en étant troisième pour se dire finalement on va être dans les 2 premiers, 3 premiers. Voilà, c'est pas un sujet pour nous que de ne pas avoir gagné tout ce qu'on voulait gagner à l'extérieur. C'est un sujet, mais on sait qu'on a la solution pour le résoudre. Donc c'est pas un véritable point noir. Donc l'objectif d'être un des premiers et de tout faire pour monter à l'étage supérieur, il subsiste. Et je dirais il subsiste d'autant plus que à côté de ça, et alors que nous sommes en place pour déployer le projet à 2025, on va s'engager dans une réflexion à plus long terme encore, à 2028, pour véritablement établir un projet de pérennité, de pérennisation du club. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on a une réflexion sur les infrastructures. Qui dit réflexion sur les infrastructures, dit financement. Qui dit financement va dire structuration du club. Qui dit structuration du club va dire gouvernance. Et au final, pour quel projet de pérennisation du club. Voilà. Donc, et la courroie d'entraînement de tout ça, on n'oublie pas le reste du sportif, loin s'en faut, on le fait avancer. Mais la vraie courroie d'entraînement de tout ça, c'est l'équipe 1. Donc l'objectif, il ne bouge pas. C'est pas leur mettre la pression sur l'équipe 1, c'est-à-dire qu'on va tout faire, on va tout organiser, on va
tout structurer pour que cet objectif soit atteint. Il n'y a pas grand-chose à retoucher. Il y a, effectivement, on préférerait être premier à l'extérieur comme on est premier à la maison. Maintenant, ce n'est pas le cas. Et on va rectifier le tir, j'en suis certain. Moi, la confiance au staff et aux joueurs est totale. On ne peut pas en permanence être excellent chez les premiers et pas bon chez les moins bien classés. Donc chez les moins bien classés, on ira faire des résultats et je pense que dès dimanche, on commencera à y voir plus clair sur ce terrain-là. Le sujet, c'est un sujet de contenu, c'est pas un sujet d'état d'esprit ou de manque récurrent. Parce que on est un peu en situation erratique, on est un peu en démarche, comment dire, parfois pas rationnelle quand on voit qu'on est capable de faire de très bons résultats et parfois de moins bons. C'est à nous, au staff et aux joueurs, de rectifier le tir et je suis sûr que ce sera fait. Financièrement, organisationnellement, il y aura certainement des retouches à faire. Parce que finalement, quand on monte d'un étage, notamment National 1, on nous donne du délai pour se structurer. Ça, c'est pour cette raison aussi qu'on prend les devants en essayant de trouver un modèle vers la fin avril de développement du club qui sera spécifique et toujours dans un cadre bien pensé, bien construit, bien structuré de club à mission. Donc ça c'est clair, on ne dérogera pas à ça. Donc là, pas d'inquiétude, on aura un peu de temps pour le faire, etc. Le vrai sujet, c'est celui des infrastructures en fait. Et donc là, il y a une réflexion avec des spécialistes de la question. On est accompagné par de vrais spécialistes. Et donc là, on a pris le sujet à bras le corps. Et alors, bon, la prochaine, on n'aura pas beaucoup d'aménagements, mais on pourra en avoir d'importants, en tout cas pour le réceptif. Pour le réceptif partenaire, on pourra avoir un changement important. Je pense que c'est bien parti. On pensait l'avoir pour cet hiver, mais on va passer l'hiver dans la configuration actuelle. Et donc, ce ne sera pas une transformation radicale parce que les délais ne le permettent pas. Mais en tout cas, on risque de voir arriver une transformation assez sensible de notre espace réceptif partenaire et puis avant match et après match pour la saison prochaine effectivement. Et ça c'est le sujet central qui ensuite déclenche d'autres. N'oublions pas aussi que ce sujet prend un peu de temps parce qu'on ne veut pas faire qu'une enceinte sportive, on veut mettre en place un tiers-lieu, c'est-à-dire ouvert du lundi au dimanche soir à tous, avec des activités qui ne sont pas que sportives. Donc c'est une réflexion aussi qui mérite qu'on s'y attarde. Aujourd'hui, on avance assez rapidement. Le projet va être posé dans les semaines qui viennent. Et donc à nous maintenant d'aller chercher toute cette structuration du club qui va nous permettre de déployer ce projet. Mais l'amélioration du réceptif, aujourd'hui, nous invitons à peu près entre 500 et 600 partenaires le dimanche avant les matchs. Nous invitons et ce sont des partenaires qui s'inscrivent. Et pour pouvoir les servir correctement, eh bien, ils sont sur au moins 3 sites, si ce n'est 4 sites. La démarche qui est la nôtre, c'est de rassembler tous ces partenaires sur un même site. Comme on le faisait au départ, pas tout à fait au départ, mais comme on a pu le faire au niveau du chapiteau, là, de la nouvelle construction, qui est sur centrale par rapport. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est qu'on puisse avoir l'ensemble des partenaires présents le dimanche présents sur un même lieu.
Et ceux qui veulent s'isoler pour des raisons ou autres, bon, ils auront leur possibilité. Mais c'est ce que l'on... Et ça, on va... Je pense qu'on est en passe de trouver une solution pour le faire. Pas une construction en dur, parce qu'il faut avoir le projet final pour installer une construction en dur, mais certainement une construction provisoire qui pourrait regrouper à peu près, bon, il faut l'affiner, mais à peu près 700 à 800